Alors, ce matin, ce qu'on va faire ensemble, c'est que on débute la série estivale. Comme l'année passée, on avait entamé quel livre, est-ce que vous vous en souvenez l'année passée, quel livre on avait vu pendant l'été? On avait vu le livre des Proverbes, le fameux livre des Proverbes, et on avait intitulé notre série Le gros bon sens. Si vous vous souvenez bien, ce qu'on avait vu au niveau du livre des Proverbes, c'est que c'est un livre qui fait partie de ce qu'on peut appeler la littérature biblique de la sagesse. Qu'est-ce que c'est exactement le livre des Proverbes? Bien, en bref, on pourrait dire que c'est un recueil de pensées. Un recueil de pensées qui, par un sens de la formule assez court, simple et précis, essaie de nous présenter quelle est la vision de Dieu sur différents types ou différentes dimensions de notre vie. Ce que Dieu révèle, voici quelle est ma pensée par rapport à différentes facettes de ce qui constitue votre existence. Et pour mettre la table ce matin sur le sujet qu'on va examiner ensemble, j'aimerais simplement vous poser la question suivante. Est-ce que vous est-il déjà arrivé, pour une raison ou une autre, de promettre quelque chose à quelqu'un et d'ainsi vous engager ou vous compromettre moralement envers autrui? Simplement le fait de promettre quelque chose à quelqu'un, écoute, tu peux compter sur moi, je vais accomplir telle chose ou je vais faire telle chose ou on va aller à tel endroit ensemble. Ça nous est tous déjà arrivé. Que ce soit pour un mariage, pour un contrat, pour la signature d'une hypothèque, ou même lorsqu'on donne notre parole à quelqu'un, il nous est tous déjà arrivé de faire face à une obligation personnelle envers laquelle on s'est lié à quelqu'un d'autre. Je suis convaincu que vous avez toutes des anecdotes ou des pensées qui vous viennent en tête suite à l'élaboration ou le développement d'un tel thème. Dans la vie, ça nous est tous déjà arrivé de promettre quelque chose à quelqu'un et d'ainsi être lié à cette personne-là, moralement parlant. C'est ça le thème qu'on va examiner ce matin au travers du livre des Proverbes. Donc, sans plus tarder, je vais inviter mon frère Jérémie à venir nous faire la lecture d'un proverbe ce matin qui se situe dans Proverbes chapitre 6, entre les versets 1 à 19. Donc, sans plus tarder, Jérémie, je vais t'inviter à t'avancer. Bonjour. Alors, comme Miguel l'a annoncé, on va faire la lecture dans Proverbes au chapitre 6, versets 1 à 19, dans la nouvelle édition de Genève. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu t'es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain, va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Merci, Jérémie. Merci pour la lecture de ce texte qui
on pourrait dire, met ici en valeur une question qui est brûlante d'actualité, une question qui est capitale, c'est-à-dire celle de la parole qui est donnée et qui nous engage envers une autre personne, notamment dans le cadre du remboursement d'une dette. C'est très clair ici l'aspect financier dans le texte. On voit clairement qu'on nous demande si tu as cautionné autrui. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire, mais ici le cadre est vraiment le cadre de l'aspect de l'endettement et comment qu'on peut arriver à éviter ou fuir ce fléau non seulement contemporain, parce que ça existait également dans l'Antiquité, mais comment qu'on peut comprendre cet aspect-là. Donc ce matin, on va beaucoup parler d'argent, notamment au niveau des dettes. Peut-être pas le sujet le plus trendy, mais quand même, c'est important, ça fait partie du conseil de Dieu pour être capable de développer dans notre vie l'aspect de l'Évangile, mais au niveau financier. Si je vous laisse ce matin résumer ce que vient de nous lire Jérémie dans Proverbe 6, voici ce que je vous propose comme résumé de ce texte, de ces 19 versets. On pourrait dire, la question suivante pourrait se résumer de la manière qui suit. L'engagement de notre parole et de nos finances est quelque chose de précieux et fragile. Il s'agit d'une pente très glissante. Seul l'Évangile de Jésus-Christ mérite que l'on s'attache à lui sans condition et sans réserve. Ce qu'on voit ici, c'est que lorsque nous sommes liés par notre parole ou nos finances à quelqu'un d'autre que Jésus-Christ, on avance alors sur un terrain qui est hautement miné. Il serait facile d'y perdre le pied et même d'y glisser. C'est ce qu'on appelle, et c'est là le premier point que j'aimerais examiner avec vous, c'est le piège du cautionnement. Ce terme est utilisé dès le verset 1 du chapitre 6 de Proverbes. On nous parle de cautionnement. Qu'est-ce qu'on entend exactement par ce terme? Eh bien, ce terme évoque le fait de répondre ou se porter garant de quelqu'un ou d'une situation. On pourrait aussi parler d'endossement ou de se porter responsable d'une situation donnée, notamment dans le cadre d'un emprunt. Quand on parle d'endosser, je pense que tout le monde ici peut comprendre ce que ça veut dire. Ou est-ce que je me porte responsable de la situation de quelqu'un d'autre? Donc, d'une certaine manière, ce que le texte ici nous invite, c'est de faire attention à cet aspect-là dans nos vies, notamment dans le cadre du remboursement d'une dette. Regardez ce que nous dit les versets 1 à 5 du même chapitre que Jérémie nous a lu. On nous dit, « Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi, et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. » Ce que le texte met en lumière ici, c'est qu'un engagement avec autrui ressemble à une dette morale qui peut nous placer dans une triste situation. Même si le passage en tant que tel ne souligne pas le fait qu'emprunter de quelqu'un est quelque chose de fautif ou rédhibitoire en soi, ce qu'on nous dit, c'est que lorsque j'emprunte, je dois élaborer un plan pour, premièrement, prévoir la libération de cet emprunt-là et de ne pas également les multiplier inutilement. Le texte ne nous dit pas de ne jamais emprunter. Le texte qu'il nous dit, c'est si tu empruntes, bien, prévois à un moment donné t'en libérer et de ne pas multiplier non plus les emprunts au point que cela devient pour toi un fardeau où tu deviens l'esclave de celui qui est ton créancier. Pourquoi me direz-vous? Pourquoi me direz-vous, Miguel, c'est si important? Pourquoi c'est si important l'aspect de la dette dans nos vies? Pourquoi est-ce que l'endettement pour nous serait quelque chose à éviter? Parce que c'est un piège. C'est un piège et c'est un fléau, non seulement séculier, c'est-à-dire au niveau financier, mais également spirituel. On va le voir tout à l'heure pourquoi. Est-ce que c'est un fléau à l'Antiquité? Donc, l'auteur nous aborde ici ce thème de manière très claire. Donc, il semble que c'est un problème à l'époque.
est-ce qu'on peut dire que l'endettement est encore un problème aujourd'hui? Regardez notre société, regardez autour de vous à quel point l'endettement est parfois catastrophique pour bien des gens. Je veux juste vous donner quelques données statistiques. En septembre 2023, donc il y a un peu moins d'un an, on estimait que les Canadiens accumulaient, tenez-vous bien, 2,4 milliers de milliards de dollars de dettes. 2,4 milliers de milliards de dettes, soit une hausse de 81 milliards par rapport à l'année précédente. Toutefois, ce qui est encore plus préoccupant, c'est que l'endettement non hypothécaire des ménages, donc si on enlève de l'endettement l'aspect hypothécaire, ça l'a sensiblement augmenté pour dire au point que les Québécois, en moyenne, la dette, si on exclut les hypothèques, avoisinerait les 20 000 $. Près de 7 Québécois sur 10 traîneraient une telle dette. Et plus du quart d'entre eux éprouveraient des problèmes à en prévoir le paiement de manière régulière. Peut-être que vous allez me dire, Miguel, qu'est-ce qui peut créer quelque chose d'aussi flagrant dans les gens? Pourquoi est-ce que les gens s'endettent? Eh bien, il y a 2 grands facteurs, selon les études statistiques, qui nous révèlent à quel point les gens s'endettent. Premièrement, le premier point qui explique ça, selon les experts, c'est premièrement la surconsommation. C'est-à-dire que c'est le fait de vivre au-delà de ce que nos moyens nous permettent. Donc, si je ne suis pas capable de vivre de telle manière, mais que mon standard de vie veut accéder à ça, qu'est-ce que je vais faire si je n'ai pas l'argent? Je vais emprunter là où l'argent est. Donc, je vais m'endetter. Premier aspect. Deuxième facteur, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la compensation, c'est-à-dire c'est le fait de devoir emprunter parce que mon revenu ne me permet pas de faire face aux dépenses courantes de la vie normale, comme l'épicerie, le loyer ou le chauffage. Donc là, on ne parle pas de surconsommation, on parle simplement de la compensation. J'emprunte afin de pouvoir assurer mes besoins de base. Mon salaire ou les intrants dans ma vie au niveau financier ne suffisent pas à me faire vivre de manière adéquate pour survivre de manière primaire, donc je dois emprunter. Devant un tel portrait, on peut se poser la question, qu'est-ce que je dois comprendre du livre des Proverbes face à l'aspect de la dette ou de l'endettement? Premièrement, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'endettement, ce n'est pas quelque chose d'anodin. L'endettement, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. C'est une situation financière et spirituelle qui, pour bien des gens, est préoccupante. Et non seulement dans le monde en général, mais même dans l'Église. C'est une situation qui, pour bien des gens, est très sensible. Bien entendu, les gens peuvent s'endetter pour différentes raisons. Est-ce que vous seriez capable de nommer pourquoi les gens, d'après vous, s'endettent? Pardon? Auto, OK, d'accord. Pouvoir se déplacer. Les études, la maladie, une perte d'emploi, la maladie, également l'inflation galopante. On l'a vécu au cours des derniers mois, des 2 dernières années. Ça peut faciliter beaucoup le fait que les gens, si l'inflation monte beaucoup, puis que j'avais un train de vie, puis que je veux assurer mon train de vie, puis que mon salaire ne suit pas l'inflation, qu'est-ce que je vais devoir faire? Bien, je vais devoir m'endetter, aller chercher de l'argent ailleurs pour pouvoir compenser. Donc, il y a des raisons légitimes pour pouvoir faire un emprunt. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce qu'il existe des raisons illégitimes pour s'endetter? Est-ce qu'il existe des raisons qui ne sont pas raisonnables pour subir ce qu'on appelle un endettement, entre guillemets, excessif? Par exemple, si je m'endette pour un désir de confort, si je m'endette pour un désir de sécurité, si je m'endette pour un désir de prestige, de plaisir ou même de divertissement, eh bien, ce n'est pas la même chose que si je perds mon emploi ou que j'ai un problème de maladie. Vous comprenez avec moi que là, on n'est pas dans le même univers, on n'est pas dans la même dimension. Ce que cela nous indique, c'est que souvent, l'endettement excessif nous en dit beaucoup sur l'état de notre cœur. Cela nous en dit beaucoup sur qu'est-ce qui attire mon attention, qu'est-ce qui émerveille ma vie et que je veux absolument avoir pour avoir l'impression que ma vie a un sens et une signification.
Qu'on le veuille ou non, notre capacité d'emprunter possède un pouvoir surprenant, celui de nous rendre la vie plus douce, plus agréable. Toutefois, l'endettement possède aussi un autre pouvoir. L'endettement possède aussi le potentiel de briser des familles, handicaper notre avenir, nous mettre sur la paille, ou même, et c'est peut-être là le point le plus important, susciter le désordre dans notre rapport personnel et intime avec Dieu. D'une certaine manière, on pourrait dire que la spirale de l'endettement dans nos vies peut être le produit ou le symptôme d'une espèce de révolte ou de rébellion envers la grâce de Dieu. C'est comme si, d'une certaine manière, c'était le fruit d'un refus net et catégorique d'accepter ce que Dieu me donne comme condition de vie et de viser plus haut, d'en vouloir plus, peu importe le prix à payer. D'une certaine manière, souvent, ou entre guillemets parfois, l'endettement révèle à quel point je suis, d'une certaine manière, content de la manière dont Dieu s'occupe de moi dans mon quotidien. Est-ce que je veux en avoir toujours plus? Parce que si j'en veux toujours plus, eh bien, c'est là que la spirale de l'endettement peut être extrêmement aiguë. Et c'est dans ce sens-là que je vous disais tout à l'heure que l'endettement est parfois un problème d'ordre spirituel. Parce que là, il y a un combat qui peut s'exercer dans notre cœur entre ce que Dieu m'accorde dans sa grâce et sa providence et ce que moi je voudrais au très fond de mon cœur, dans ce qui attire mon attention, dans ce qui m'émerveille. Si on voulait faire une histoire courte, on pourrait dire que l'endettement, c'est un peu comme un piège spirituel qui nous permet de vivre comme dans un rêve, mais sans réaliser qu'il s'agit d'une illusion qui tente de ravir les clés de notre cœur. D'une certaine manière, comme on le dit souvent chez nous, l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. Avez-vous déjà remarqué ça? Hein? L'argent, ça ne pousse pas vraiment dans les arbres. Pourtant, c'est ce que tente de nous faire croire bien souvent la spirale de l'endettement, qu'il n'y a pas de problème à te surendetter. Il n'y a pas de problème à être l'esclave de ton créancier. Et d'une certaine manière, ça, c'est un mensonge qui est gros comme le bras, mais qui semble parfois si attirant. C'est une solution facile. Peut-être que je vais en faire sourire certains ce matin, mais comme le disait le fameux humoriste François Pérusse, une dette, c'est une dette. Vous vous souvenez de ça? Hein? Je vois quelques sourires. Une dette, c'est une dette. Une dette, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Une dette, ce n'est pas le Pérou, c'est ni un pays de cocagne. C'est un sérieux problème auquel il faut être capable de s'adresser en tant que croyant. Bien sûr, quand c'est le temps d'acheter une auto, je ne connais pas beaucoup de monde qui sont capables de payer ça cash d'une certaine manière. Oui, il y a des gens qui sont capables, moi je ne l'ai jamais fait. Ma maison non plus d'ailleurs, je ne vous surprendrai pas. Donc, mais ce que nous indique le Proverbe 6, ce n'est pas de ne faire jamais d'emprunt, mais d'être attentif aux pièges à la fois financiers et spirituels que l'endettement peut créer dans nos vies. Aussi, le meilleur moyen d'éviter et de tomber en tant que débiteur à la merci de notre créancier, et c'est là mon deuxième point ce matin, c'est de considérer le fait que le travail et le sens de l'épargne possèdent aux yeux de Dieu une valeur primordiale. Le travail et le sens de l'épargne possèdent aux yeux de Dieu une valeur primordiale. Vous savez, les amis, pour bien des gens, avoir une profession ou un travail, c'est un gagne-pain qui nous permet quoi? C'est un gagne-pain qui nous permet d'assurer notre subsistance et de s'occuper de ceux qu'on aime, de s'occuper de notre famille. Pourtant, quand on regarde la notion du travail dans le livre des Proverbes, ça va beaucoup plus loin que cela. On nous dit par exemple que, dans le livre des Proverbes, que le précieux trésor d'un homme, on pourrait dire aussi d'une femme, c'est l'activité. On nous dit ici qu'à tout travail, eh bien, il y a du bien, il y a du profit à gagner en travaillant. Et d'une certaine manière, ce que nous dit le livre des Proverbes, dans le texte que Jérémie nous a lu tout à l'heure,
c'est que le travail et le sens de l'épargne ont une valeur très importante aux yeux de Dieu. On va regarder ce que nous dit le texte. Regardez à partir du verset 5. On nous dit, alors par rapport à et n'oubliez pas, c'est toujours dans le contexte que l'on est lié à quelqu'un par rapport à une promesse de remboursement d'une dette. On nous dit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Qu'est-ce qu'on nous dit exactement dans ce passage? Bien, on nous dit que le travail et le sens de l'épargne ont une valeur et une importance singulière aux yeux de Dieu. Regardez comment ces deux autres proverbes complètent le tableau. On nous dit notamment en Proverbe 10, verset 4, « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. » Plus loin, Proverbe 13, verset 4, on nous dit « L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée, elle sera comblée. » Ce que l'on voit ici, c'est que pour éviter le fossé de l'endettement, on nous invite à suivre l'exemple de la fourmi, un tout petit insecte qui est mondialement reconnu pour la qualité de son organisation sociale, son ardeur au travail et son aptitude à résoudre des problèmes complexes. En tout cela, la fourmi a développé une solide réputation quant à une éthique de travail qui est très bien faite et un souci de la prévoyance, de la provision qui est exemplaire. Le Proverbe 6, ainsi, nous dit que la fuite ou l'évitement d'un endettement excessif débute par la rigueur et la prudence d'un travail qui est soigné. C'est l'auteur québécois Félix Leclerc qui disait « Le meilleur moyen de tuer un homme, c'est quoi? C'est de le payer à rien faire. » Pourquoi? Eh bien, parce qu'on lui enlève alors à cet homme-là une partie de sa dignité, c'est-à-dire travailler. Bien sûr, depuis la Genèse, c'est une conséquence que Dieu accorde à l'être humain de s'être rebellé contre lui, de gagner son pain à la sueur de son front. D'une certaine manière, c'est une conséquence de notre rébellion contre Dieu. Mais en même temps, le travail est perçu à travers les Écritures comme quelque chose de digne. Comme je vous disais tout à l'heure, ce qui fait le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité, c'est le travail. Quelqu'un qui se tourne les pouces ne peut que multiplier les occasions de déraisonner ou de faire des gaffes. En tout cas pour les gars. Un gars qui ne fait rien, là, ça n'en fait des niaiseries. Mais un esprit qui est occupé ou un esprit qui est affairé, il a le pouvoir de faire de nous des gens honorables, remplis de décence, et je dirais même de gravité. Bien sûr, il y a des gens qui, pour diverses raisons, ne sont pas aptes pour le travail. Pourtant, cela n'exclut pas le fait que Dieu accorde à ce domaine de notre vie une grande importance. Sans travail, nous dit le Proverbe, nous n'obtenons rien, sinon la pauvreté. Et même dans le cadre du travail qui est bien fait, qui est soigné, le texte nous invite à non seulement travailler d'une manière conséquente, mais même à lier à l'aspect du travail bien fait, à lier également le sens de la provision, c'est-à-dire de l'épargne. Vous savez, la fameuse fable d'Ésope et de La Fontaine, ça ne date pas d'hier sur la cigale et les fourmis. Vous connaissez tous probablement la fameuse fable de la cigale et la fourmi, où la fourmi, d'une certaine manière, travaille beaucoup, alors que la cigale, elle passe l'été à chanter, et quand arrive la période de la famine, eh bien là, la cigale va vers la fourmi, et la fourmi dit « Qu'est-ce que tu faisais pendant que moi, j'étais en train de potasser là, pour me faire des provisions? » Eh bien, tu chantais. Eh bien, c'est ça. Continue à chanter.
Il s'agit là d'un principe qui a été maintes fois observé et examiné, que celui de la provision et de se faire, d'une certaine manière, des accumulations pour être capable de prévenir les périodes de disette. Depuis que l'homme a quitté le Jardin d'Éden, il est appelé, d'une certaine manière, de manière raisonnable, entre guillemets, à prévoir, à s'assurer un petit coussin en cas de détresse, en cas de fatalité. Si l'on veut éviter le chagrin et le danger des aléas de la vie, en autant que cela est possible, il est nécessaire de se garder de la négligence de l'endettement, il s'agit d'une conséquence flagrante. Quand on néglige le fait d'être capable de s'approvisionner là où il y a des richesses pour être capable de profiter d'une période de prospérité pour les périodes de précarité, l'endettement devient un sérieux problème. Regardez ce que nous disent les proverbes suivants. Proverbe chapitre 10, verset 5. « Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. » Proverbe 27, verset 23. « Connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. » Proverbe 13, verset 11. « La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. » Proverbe 21, verset 20. « De précieux trésors et de l'huile sont la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. » De quoi est-ce qu'il est question ici? Eh bien, ce qui est en jeu, c'est la connaissance sensible de notre situation financière, personnelle, afin de pouvoir en gérer le risque de manière convenable. Comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'emprunter n'est pas un problème en soi, mais à quel point c'est risqué, à quel point ça rend compte de ma situation personnelle. Je vous donne un exemple très pratique. Lorsque j'ai acheté ma première maison, la banque m'offrait beaucoup plus que ce que je demandais. Ça aurait été très facile pour moi et Laura de dire, bien écoutez, vous nous offrez beaucoup plus, donc on va augmenter nos standards, on va augmenter la... Mais on se disait, est-ce que c'est vraiment raisonnable? C'était ça notre besoin, on avait trouvé ce qu'on avait besoin. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un m'offre beaucoup plus que ce dont j'ai besoin que je suis obligé de l'accepter nécessairement. Bien sûr que peut-être ça peut m'empêcher de vivre un certain rêve, où je rêve d'avoir tel type de maison, tel type de voiture, de faire tel type de voyage. Mais il faut se poser la question sincèrement, est-ce que, comme le dirait M. McSween, en as-tu vraiment besoin? C'est ça la fameuse question de l'endettement. Et c'est là que souvent la ligne est facile pour nous à briser. On parle ici du principe d'intendance, c'est-à-dire que Dieu nous accorde des avoirs et un travail, non pas pour que nous dilapidions ce qu'il nous donne, mais plutôt que nous puissions en bénéficier et l'investir à bon escient. Regardez par exemple ce que Jésus nous disait dans Luc, au chapitre 14, à partir du 26. Donc c'est Jésus qui parle et qui nous dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit tout d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur que peu qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Qu'est-ce que Jésus nous mentionne ici? Jésus nous mentionne et il déclare formellement que la saine gestion de nos avoirs
possède une envergure spirituelle. Pour grandir en tant que disciple de Jésus-Christ, il faut savoir calculer la dépense. Et si nous sommes prêts à en payer le prix, ce qu'il faut considérer ici, c'est que l'argent en tant que tel, ce n'est qu'une ressource. L'argent est une ressource qui me permet de servir le roi qui règne sur mon cœur. Mais qui est le roi qui règne sur mon cœur? À qui l'argent profite-t-il dans cette situation? L'argent et le travail ne sont pas faits pour être adorés, mais bien pour susciter la louange et l'adoration envers la personne de Dieu. Et il est manifeste que ce n'est pas toujours le cas dans chacune de nos vies. Dans un sens comme dans l'autre, il est possible pour nous de mépriser ou de surévaluer même la valeur de ces deux atouts que sont le travail et l'argent et qui peuvent nous permettre de servir le Seigneur. Aussi, pour faire face à cette question, ce que nous dit le Proverbe 6, et c'est là mon dernier point ce matin pour vous, c'est que l'argent et le travail ont une influence spirituelle qui est significative. Comme nous venons de le voir, la dimension de l'oseille dans nos vies possède une grande importance aux yeux de Dieu. Le travail et l'argent nous permettent d'assurer notre subsistance, de prendre soin de ceux que l'on aime et même de faire des projets, beaucoup de projets. Pourtant, il n'en demeure pas moins, comme l'affirme le dicton, que l'argent n'a pas d'odeur. Il s'agit d'une ressource qui, moralement parlant, est neutre. L'argent, à la base, elle n'est teintée ni par le mal, ni par le bien. Ce n'est qu'une ressource. Bien sûr, la manière dont on va la gagner, cet argent-là, et la manière dont on va, par la suite, peut-être la dépenser, oui, elle peut avoir une connotation négative ou même propice au péché. Mais l'argent en tant que tel n'est pas teinté par le mal ou le bien. Pourtant, il faut bien convenir que même si l'argent n'a pas d'odeur, ceci peut susciter dans nos vies, dans un sens comme dans l'autre, beaucoup de joie, mais aussi des travers et aussi des regrets. Regardez par exemple ce que nous dit le verset 12 à 19. On va terminer avec ça. Le verset 12 nous dit ceci. « L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts, la perversité dans son cœur, il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement, il sera brisé tout d'un coup, et sans remède. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Ce qui nous est présenté ici, les amis, c'est que si l'argent n'a pas d'odeur, il a néanmoins le potentiel de susciter en nous des comportements et des attitudes qui sont hautement répréhensibles. Peu importe notre vision du travail ou de l'argent, il est possible que la turpitude, la fausseté, les querelles, le mensonge, la pauvreté ou le fait de méditer du mal viennent nous ronger le cœur. Que l'on soit un bourreau de travail ou un fainéant, que l'on soit dépensier à outrance ou un économe sans vergogne, des deux côtés du spectre, des dangers nous guettent et cela demande de notre part une certaine attention. Pour notre travail et notre rapport avec l'argent, nous avons toujours l'occasion de refléter quelque chose. Et ce que nous dit le texte, c'est qu'à travers notre travail et notre argent, ce que l'on a à refléter en tant qu'être humain, ce n'est pas toujours très positif. Cela n'honore pas nécessairement notre identité spirituelle en tant que Jésus-Christ. Il faut se questionner ici sur qu'est-ce qui me pousse au travail? Qu'est-ce qui me pousse au sens de l'économie et de l'épargne? Si cela est nourri par l'avarice ou que ma besogne est stimulée par mon hyperactivité, par mon insécurité,
ou même l'identité que je peux trouver au travers de ce que je fais, professionnellement parlant, il y a un problème. Il y a des dangers qui nous guettent. Et ce danger, il nous guette constamment. Lorsque j'ai envie de paresser au lit, puis de mentir pour ne pas rentrer au travail, il y a un danger qui me guette. Lorsqu'un achat compulsif ou déraisonnable me fait envie, il y a un danger d'endettement qui me guette. Lorsque mon ardeur au travail m'empêche de m'investir à fond dans la vie de ceux que j'aime, il y a un problème. Quand mon souci d'épargner me prive du fait de passer des vacances en famille, il y a un danger qui me guette. Dans un sens comme dans l'autre, l'argent et le travail, que l'on voit de manière très positive ou qu'on le dévalue, il y a quelque chose ici qui est en jeu. Il y a un équilibre à maintenir. Dans un tel état de la situation, il serait facile pour nous de dire, Miguel, je suis coupable. Je suis coupable de mal gérer l'argent que je reçois de la part de Dieu. Je suis coupable de ne pas être toujours très rigoureux dans mon approche du travail, que je ne suis pas aussi flexible ou que je ne suis pas aussi concentré que je devrais nécessairement l'être. La barre semble parfois beaucoup trop haute et même, je dirais, parfois même inatteignable. Mais vous savez quoi? Malgré les difficultés que l'on peut rencontrer dans le domaine du travail ou de l'endettement, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour que notre cœur puisse apprendre à vivre au même diapason auquel Dieu nous invite. Si Dieu peut nous adopter, si Dieu peut me chérir, me protéger, ou même me pousser vers le haut, ce n'est jamais en fonction de ma manière de gérer ce qu'il me donne, mais uniquement par le moyen fabuleux et renversant de la croix qu'il a porté et à cause de sa grâce irrésistible. Si Dieu m'aime, ce n'est pas parce que je gère bien ce qu'il me donne. C'est uniquement parce que j'ai de la valeur à ses yeux. Et qu'à cause de cela, je peux apprendre de lui à bien gérer ce qu'il me donne. Regardez ce que nous dit Paul, par exemple, dans 1 Timothée, chapitre 6, au verset 6. Un texte peut-être un peu long, mais je crois que ça vaut la peine. On va terminer là-dessus. Paul nous dit à Timothée, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien emporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Voilà, mes amis, voilà la seule et unique personne et dimension de notre vie qui mérite notre engagement et que on se lie à lui sans condition et sans réserve. Pourquoi? Eh bien, parce que Jésus ne possède pas la faculté de nous laisser tomber. Contrairement aux attraits parfois si trompeurs de ce monde, je ne perds rien en me liant moralement parlant à la personne de Jésus. J'ai tout à gagner, alors que l'endettement, lui,
ne peut que me lancer dans un fléau et bien des pièges qui parfois peuvent me terrasser. J'inviterai tranquillement le groupe de louanges à bien s'avancer tranquillement pour la fin. Vous savez, mes frères et sœurs, en tant qu'Église de l'espoir, il faut comprendre que Dieu, à la base, est un être jaloux. Il n'accepte pas que son règne dans nos vies soit partagé par autre chose que sa propre personne. Et parfois, l'endettement dans nos vies est quelque chose où est-ce qu'on joue, où est-ce qu'on essaie de marcher sur une clôture. À force de marcher sur une clôture en l'endettement et la personne de Dieu, on risque de se faire pas mal de mal. Tomber sur une clôture, vous m'en donnerez des nouvelles. Comprenez-vous ici à quel point le travail, l'épargne ou l'endettement excessif peuvent être des gestes qui offensent notre identité, celle que nous possédons en la personne de Jésus. Notre vision du travail et de l'épargne a besoin d'être purifiée par la grandeur de Dieu et de l'Évangile. Devant le piège de l'endettement excessif, nous ne pouvons pas demeurer comme tétanisés. Nous avons besoin de concevoir que ce fléau, qui est l'endettement, doit subir une espèce de purification. Dieu doit venir dans mon cœur en extirper ce qui n'a pas besoin d'être. Peut-être que ce matin, tu as Miguel, écoute, j'ai aucun problème avec l'endettement. Amen, le Seigneur t'a béni. Mais il y a des gens pour qui ce n'est pas toujours facile. J'ai une parole d'espoir pour vous. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Justement, cet automne, notre frère André Hélé, depuis plusieurs années, se consacre à un cours sur les finances personnelles. Je vous invite à y penser dès cet automne. On va leur donner le cours. Allez prendre le cours. Ça va vous donner des bons principes sur comment je peux apprendre à vivre l'Évangile à travers mon portefeuille. Pour ceux qui cela pourrait intéresser, allez voir notre frère André. Je suis convaincu que ça va lui faire plaisir de vous donner un aperçu de la situation. Que Dieu, dans ce grand projet que représente l'argent et le travail, puisse nous faire voir le travail comme lui-même le voit. Un travail que Jésus a lui-même douloureusement accompli à la croix. Jésus sait c'est quoi travailler. Il était charpentier. Des épines, il y en a eu dans la main. Pas juste celles sur la croix, mais aussi en émondant des branches d'arbres ou en aplanissant des poutres. Il a su c'est quoi travailler. De la même manière que nous savons ce que c'est. Il connaît que c'est pénible, mais qu'il y a une dignité au travail et qu'il s'agit du concept ou du remède numéro 1 pour éviter et fuir la spirale parfois catastrophique de l'entêtement. On va se courber dans un moment de prière. Seigneur éternel, je veux te remercier sincèrement ce matin pour ce texte que tu as mis devant nous, afin de nous faire voir à quel point, Seigneur, tu vois les choses, Seigneur, dans ce qui concerne l'existence humaine. Seigneur, nous ne pouvons pas vivre simplement avec quelques pensées nobles, Seigneur. Nous avons besoin de manger, nous avons besoin de nous vêtir, nous avons besoin de nous protéger. Seigneur, l'argent est une dimension importante de nos vies et heureusement pour nous, tu nous donnes, Seigneur, de bons conseils pour pouvoir gérer, Seigneur, ta bénédiction à travers cela. Merci, Seigneur, parce que ce n'est pas en raison de notre saine gestion financière que tu nous aimes, mais parce que nous sommes simplement des êtres humains qui allons vers toi. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits, afin de pouvoir apprendre de toi, Seigneur, dans la situation. Apprends-nous, Seigneur, à nous laisser bénir et enrichir par ta présence dans nos vies. Nous venons à toi afin de comprendre que l'endettement n'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose qui est fragile et qui est précieux à la fois, qui nous permet d'accomplir plein de projets. Mais Seigneur, au bout du compte, c'est toi que nous voulons honorer. C'est toi que nous voulons servir dans nos cœurs, car c'est toi qui es le roi et maître de nos vies. Que notre travail et nos sous puissent nous permettre de te rendre hommage et de susciter la louange et l'adoration pour qui tu es. Au nom de ton Fils Jésus, en qui nous voulons te remettre toutes choses. Amen.